L'histoire sombre des causes des maladies. Il y a très longtemps, les hommes ne comprenaient pas pourquoi on tombait malade. On pensait que c'était la sorcellerie, la colère des dieux, ou encore un esprit mauvais qui entrait dans le corps. Les guérisseurs faisaient des rituels, brûlaient des herbes, récitaient des incantations. Parfois, le malade guérissait, parfois il mourait. Puis vint le Moyen-Âge, et là, les épidémies comme la peste noire étaient vues comme une punition divine. On priait, on faisait des processions, mais rien n'arrêtait la mort. Et puis, au XIXe siècle, un homme changea tout, Louis Pasteur. Il prouva que les maladies n'étaient pas causées par des esprits, mais par des êtres invisibles, les microbes. Ces ennemis minuscules voyageaient dans l'air, l'eau, le sang, et pouvaient tuer en silence. Un autre homme, Joseph Lister, comprit alors que si les microbes étaient partout, ils devaient être éliminés avant d'entrer dans le corps. Il inventa la chirurgie antiseptique, désinfection des instruments, lavage des mains, pansements stériles. Ensemble, leurs découvertes sauvèrent des millions de vies et détruisirent la croyance que la maladie venait de la magie. Depuis, la médecine moderne combat ses ennemis avec l'hygiène, les vaccins et les médicaments. Mais les microbes n'ont jamais disparu. Ils attendent, s'adaptent, mutent et parfois reviennent plus forts qu'avant. Abonne-toi avant que le prochain ne frappe à ta porte.